Fabrice, quel est pour vous aujourd'hui l'enjeu majeur dans la cybersécurité? L'enjeu majeur, c'est une bonne question. En fait, il y a probablement beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, je dirais que le gros enjeu, je ne veux même pas parler des cybermenaces qui évoluent, des technologies, qui est de toute façon un enjeu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la GDPR et en fait le focus qu'il y a sur les données, pour les entreprises qui ont, je rappelle quand même, un seul objectif, c'est la profitabilité, ça c'est un risque majeur, hein, étant donné l'amende à la clé, ce qui n'avait jamais existé jusqu'à là. C'est-à-dire quand bien même il y avait la CNIL, etc., mais dans la réalité, si vous regardez le nombre de procès, le nombre d'amendes, c'était quasiment inexistant. Je ne dis pas que la GDPR, on va appliquer le règlement à la lettre, et en l'occurrence les 3 ou 4% maximum du chiffre d'affaires, mais en tout cas ça fait peur. Donc, et je trouve que c'est un plus pour la donnée perso et donc pour les individus. Mais ça c'est un vrai enjeu parce que non seulement il y a un calendrier qui est quand même assez serré, c'est complexe à mettre en œuvre et ça représente des gros investissements, mais en même temps le risque va être à la hauteur des investissements. Merci. Quel est le rôle pour vous de l'humain, des collaborateurs dans la sécurité? On le répète depuis 40 ans, mais ça n'a pas changé. Hein. Tout le monde est acteur, donc des petites choses simples. On l'a vu sur tout un tas de fraudes qui marchent encore. C'est souvent de la naïveté. Des gens pensent qu'ils ne sont jamais concernés. Et on bloque des cas assez tordus, entre guillemets, simplement par du bon sens et un petit peu de sensibilisation. Donc oui, c'est important d'avoir conscience que ça existe et du coup, on se fait un petit peu moins avoir. Monsieur tout le monde réfléchit un tout petit peu plus, mais c'est vrai que s'il ne le sait pas, aujourd'hui les fraudeurs, les attaquants sont très bien équipés, très intelligents. Donc c'est très malin, c'est très ciblé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais donc ils sont vraiment intelligents. Donc il faut faire attention. Si on ne fait pas attention, effectivement, on a une grosse chance de se faire avoir. Quels sont vos 3 enjeux majeurs à vous pour 2017 ? Moi, c'est un petit peu compliqué dans le sens où on est une jeune structure, c'est-à-dire qu'en fait, donc chez Carrefour, la monétique existe depuis longtemps, mais on a créé une structure à part entière qui est amenée à traiter toute la monétique de Carrefour déjà en Europe. Et pour le monde, on verra s'il y aura une stratégie un petit peu différente. Mais donc c'est une jeune structure qu'il faut mettre en place. Donc il y a tout le processing et le côté référentiel à mettre en œuvre. Donc ça c'est un gros sujet. Mais le deuxième sujet aussi qui est gros pour moi, c'est PCI DSS, puisqu'en fait non seulement on a un statut monétique, mais en fait on a un statut de banque acquéreur et aussi de PSP. Et notre client marchand étant Carrefour, c'est-à-dire qu'à la fois, moi j'ai comme objectif de certifier les services qu'on va faire et j'assiste Carrefour dans la certification des magasins, ce qui est un gros sujet, en l'occurrence Magasin Europe. Dernière question, comment voyez-vous votre métier évoluer, le métier de RSSI dans les prochaines années? Le RSSI, je trouve qu'il a évolué depuis quelques années. On est passé du full technique, c'est-à-dire de l'expert de hack ou en tout cas de l'expert technique, à beaucoup de gouvernance et un rapprochement au COMEX, tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont des visions stratégiques qui impactent la vie de l'entreprise et l'avenir de l'entreprise. J'ai cité la GDPR. Oui, donc ça c'est une visibilité COMEX. Donc je pense qu'effectivement la sécurité doit être vue de façon globale, comme on peut avoir la notion de risque. Donc, dans les structures, on voit différentes approches. Aujourd'hui en France, on a encore beaucoup de RSSI qui sont sous le DSI. Moi c'est pas mon cas, je suis rattaché au PDG. Ça se fait de plus en plus. Ça c'est le modèle anglo-saxon qui existe depuis très longtemps. En France on a un peu plus de mal, mais ça vient parce qu'on se rend compte que au travers des enjeux, des évolutions technologiques, de l'aspect réglementaire, la sécurité devient une forte contrainte avec des risques importants. Donc il faut le prendre au même titre que des sujets de fond sur l'entreprise pour la pérennité de l'entreprise. C'est pas un sujet annexe qu'on prend quand on a le temps et parce que vraiment, on est coincé et on fait le minimum. Non, il faut le traiter. Et quand on le fait bien depuis le début, en général ça se passe plutôt bien, ça s'intègre au processus. Mais du coup il y a une vraie visibilité COMEX qui devient de plus en plus évidente. Et je pense que dans l'avenir ce sera encore plus vrai parce qu'on va vers le tout digital. Donc on parle de l'IT, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, etc. L'informatique, d'ailleurs, on parle du transhumanisme aussi. Donc voilà, l'informatique va être partout. Qui dit informatique dit technologie, dit binaire.
dit sécurité. Donc je ne suis pas inquiet pour notre métier. Merci Fabrice. Mais je vous en prie, merci à vous.